Création d'un summeur. C'est un élément important pour le généraliste. La création de summeur, c'est sa manière d'être un émetteur d'informations. Tout de suite, on rappelle que avoir chargé des summeurs pour 20% de ces patients DMG 2015 et avoir fait cela pour le 31/12/2016 est un des critères prime télématique 2016. On peut ajouter également que si vous avez des summeurs pour 200 patients différents au 31/12/2016, vous augmentez la prime télématique de 500 €. Donc le summeur joue sur deux tableaux. Mais il joue, je crois, d'abord pour le bien-être de la médecine et la santé du patient. On rappelle que ce summeur, il contient uniquement les allergies, les intolérances médicamenteuses, les antécédents, les diagnostics pertinents, la médication actuelle, les vaccins, les facteurs de risque, la volonté du patient. Alors, je voudrais vous dire un pas de plus sur le summeur. Le summeur contient ces informations, mais il les contient de façon structurée, c'est-à-dire ce n'est pas du texte libre tout en vrac, et donc cette structure va accompagner le summeur tout autour de son trajet, et c'est ce qui fait qu'on peut afficher un summeur correctement. Donc le summeur, il est structuré, et il utilise également, à côté du texte libre, les codes, les fameux codes qui ont servi à encoder les diagnostics dans la consultation présentée par Philippe. Alors, voilà quelques slides qui vous montrent la structuration. Un principe de structuration, c'est toujours de donner l'information sur la structure et puis l'information sur le contenu. Eh bien, c'est ce que vous voyez. On vous dit ici, je parle d'un nom, je dis, je parle du nom, je mets le nom, j'arrête de parler du nom. Voilà une structure élémentaire. Et ainsi pour tous les éléments du summeur. Ce n'est pas plus compliqué que ça. En termes physiques, le summeur, c'est du texte. C'est un fichier texte structuré. Alors, grâce à cette structure, le ministère a même mis un outil de contrôle avec les couleurs. C'est ainsi que vous retrouvez une même visualisation dans les divers DMI du summeur, mais qui contient toujours les mêmes éléments, c'est exhaustif. Alors se pose la grande question, un summeur doit-il être rempli pour chacun des éléments qui peuvent le composer ? Nous pensons que non, il faut rester raisonnable. Le summeur idéal, c'est peut-être celui-là, plus il est complet, mieux il est, plus il est d'actualité, mieux il est, mais un summeur qui ne contiendrait que la médication active du patient peut être d'une utilité capitale pour le patient dans ses soins. Les services d'urgence reçoivent un patient dont ils ne connaissent rien, ils savent déjà que ce patient prend tel et tel médicament, c'est déjà beaucoup. Donc actuellement, oui, il est possible et vous pouvez envoyer des summeurs sérieux, utiles et valables, même s'ils ne contenaient qu'une médication active du patient. La condition pour faire un summeur, on a parlé structuration. Le summeur, votre logiciel le fait automatiquement sous une seule condition, que les éléments dès le départ soient bien à la bonne place dans votre logiciel, c'est-à-dire les antécédents dans les antécédents, les allergies dans les allergies, et ainsi de suite. La médication, c'est peut-être un peu plus facile parce que si vous utilisez l'outil prescription intégré à votre logiciel, eh bien, cette structuration de médication chronique, vous pouvez l'avoir très facilement. Et donc, on vous remercie et on est très bien conscient que le passage d'informations sauvegardées simplement sous forme de texte libre, un peu en vrac, ne vont pas, sans un travail de votre part, pouvoir produire des summeurs aussi facilement que pensé. Mais une fois que c'est fait, et pour les nouveaux patients, structurez les informations du summeur et vous aurez des summeurs faciles. Voilà, les slides qui sont là vont vous montrer que c'est bien la même chose pour tous les logiciels et vous en découvrirez les avantages, c'est certain.